Voilà, chers amis, nous allons donc ici, n'est-ce pas, de prendre l'actualité en Côte d'Ivoire, l'actualité politique plus précisément. Nous allons commencer avec le PPAC et ensuite avec le PDC-RDA ou de ce côté-là, n'est-ce pas, l'ASMAO demande pardon à Tidjane Thiam. Et nous allons finir, n'est-ce pas, avec le RHDP où Adama Bictogo a partagé des millions à Zainab, celle qui a, n'est-ce pas, remporté l'award du Guinness. Alors ici, pour les gens qui disent que Nadi Bamba sur le plan B de PPACI, écoutez un peu ce qu'elle a dit. Depuis le 1er novembre 2024, le Parti de peuple africain de Côte d'Ivoire, PPACI, a mené une tournée nationale conduite par Nadi Gbagbo pour remercier les femmes ivoiriennes de leur soutien envers Laurent Gbagbo. Lors de cette tournée, Mme Nadi Gbagbo a refusé les rumeurs selon lesquelles elle serait un plan B pour la présidentielle de 2025, affirmant on va à une élection présidentielle, pas un concours. Donc, pour les gens qui disent que Nadi, c'est le plan B de Laurent Gbagbo, sachez que non. Déjà, Kone Katina avait déjà déclaré que le plan A, c'est Gbagbo, le plan B, c'est Gbagbo, et le plan C également, c'est Gbagbo. Elle l'a juste, n'est-ce pas, pour faire parvenir le message de son mari, n'est-ce pas, aux militants du PPACI, au fait. Ces jours du 23 décembre 2024, le président exécutif PPACI, le ministre Dano GG Sébastien, accompagné des membres de la direction du PPACI, des camarades communicants du PPACI, parents, amis et connaissances, ont accouru tôt le matin pour assister à la levée du corps de Yaobi Gbagbo, communicant du PPACI. Donc, paix à son âme. Aujourd'hui, donc, le PPACI est dans la tristesse. Ils ont perdu un de leurs camarades. Pour les gens qui demandent, n'est-ce pas, où se trouverait donc Gala Kolebi qui a été enlevé par des hommes encagoulés, parce que, n'est-ce pas, les critiquer la détention de membres du PPACI au fait à la prison de Maka. Actuellement, selon le PPACI officiel, Gala Kolebi a été déféré à la 7e tranche où sont logés les juges d'instruction des 9e et 10e cabinets. La colère de RVGG contre Kone Gbagbo, Suleiman et certains cadres du PPACI suite à leur voyage à Bruxelles pour soutenir Guillaume Soro. Je pense que j'ai déjà fait, n'est-ce pas, cette vidéo dont RVGG est remonté contre Kone Gbagbo et d'autres, il y a 4 du PPACI. C'est-à-dire, pour lui, si vous êtes Gbagboïste, vous devrez être Gbagboïste à 100%. Vous ne devrez pas soutenir les soristes ni Guillaume Soro. En fait, il est contre les militants du PPACI qui vont, n'est-ce pas, aux manifestations du GPS, en fait. Il dit que ça suffit. Révision sur la liste électorale sur 374 000 Ivoiriens mobilisés. Le PPACI dit avoir fait enrôler 145 000 personnes et fait le bilan de l'implantation de son parti. C'est pas mal. Je pense la totalité qu'a annoncé la CEI, c'était 900 quelques mille, en fait. Ils ont donc au total. C'est là que si le PPACI a enrôlé 374 000 Ivoiriens mobilisés, ça veut dire que ils ont presque, n'est-ce pas, la moitié, en fait. Presque. Voilà, ça dépasse quand même le quart. Ça avoisine les moitiés, en fait. Laurent Gbagbo nous dit ceci: si les Ivoiriens m'avaient écouté, malheureusement, aujourd'hui, l'on me donne raison. On va aux élections de 2025, je compte sur vous, militants et sympathisants de PPACI. On va y arriver, mais dans l'unité d'esprit et du cœur. Donc, pour les gens qui chercheraient où se trouverait donc Gala Kolebi actuellement, il a été transféré à Cocody Angré, à Agen, ce matin, et donc plus au palais de justice. Voilà, chers amis, je pense que pour l'actualité du côté du PPACI, c'est presque fini, je pense. Donc, nous allons donc cependant nous diriger vers le PDC-RDA pour voir ce qui se passe de son côté. Chers amis, donc du côté du PDC-RDA, nous allons nous suivre quels sont les grands défis du PDC-RDA du président Tidjane Thiam. Simplifier avec la question de la convention. D'abord, depuis un an, il n'y a pas encore eu de bureau politique. Il paraît que c'est dynamique, c'est démocratique. Donc, depuis un an, la seule personne qui prend les décisions, c'est le président. C'est-à-dire le bureau politique, qui doit être à force de proposition, la force de discussion n'a jamais été réunie. Ça montre que le dynamisme, c'est un dynamisme perlé-pimpin, qui ne vaut rien en fait. Parce qu'il n'y a rien. Attention aux mots ce soir. Vous allez me laisser choisir, mais je répète, c'est un dynamisme perlé-pimpin. Voilà. Donc, parce que en un an, aucun bureau politique, en un an, deux meetings, c'est perlé-pimpin. Donc, il n'y a pas de dynamisme. Aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que si le PDCI veut se donner une chance de gagner, le PDC ne peut pas aller avec deux candidats.
un candidat officiel et un candidat officieux. C'est se tirer une balle dans le pied. Mais simplement, parce que déjà le PDC, élection par élection, se rabougrit. Le PDC avait 50 maires, il en a 20, une vingtaine aujourd'hui. Et dans ça, encore, vous allez les diviser. Même si c'est un militant qui quitte, depuis 2018, on répète la même chose. Il pèse pas, il pèse pas, il pèse pas. Il y a des bastions entiers. Lui, il est du Zanzon, mais de quoi là? Est-ce qu'on peut gagner l'élection là encore? On ne peut plus. Moi, je suis le seul élu dans la zone. Je suis pas le seul élu. Il y a combien d'élus? Il y a combien d'élus? Mais on n'est pas venu pour compter les élus là-bas. Non, tu ne peux pas m'indexer. Non, mais tu n'as jamais été élu. Je termine. Tu n'as jamais été élu. D'accord, je reprends. Je dis que des zones comme chez le député. Mais tu n'as jamais été élu chef de classe. Même chef de classe. Aujourd'hui, parce que Adjoumani est parti, il perd toutes les élections. Mais c'est factuel. Il perd tout. Tu n'as jamais été élu chef de classe. S'il vous plaît. C'est la question. La question, c'est que votre parti, chaque jour, perd des élections. Mais c'est pas mieux pour toi. Puisque tu es contre le parti. Nous n'analyserons pas le débat. Non, mais il s'adresse à moi. Votre parti a fait ça. Toi, tu es le seul élu là-bas. Laissez-le terminer. Non, mais. Donc, je répète, le PDCI se rabougrit parce qu'il y a ce problème de cohésion. Il va s'amplifier. Puisqu'on n'organise pas de bureau politique. Non, mais laisse-moi terminer. Bien sûr, allez-y. Il y a une grosse question qui se pose devant, c'est la question de la convention. Et hier, on n'en a pas parlé. On ne sait pas aujourd'hui quand est-ce qu'elle va se tenir. Comment elle va se tenir? La dernière fois, on attendait le candidat du RHGP pour tenir la convention du PDCI. C'est tout ridicule, ça. et donc, il y a ce fou total. Or, aujourd'hui, il y a deux grandes discussions de la convention. Il y a la thèse de la plus tard, menée par Thiam. Donc, il faut peut-être attendre la convention même du RHGP pour choisir. Ça, c'est la thèse de Thiam. Il y a la thèse de Bion, qui dit qu'il faut une convention ouverte et que pour cela, on doit faire un congrès. On n'en parle pas. Donc, demain, quand ça va venir, là, ils vont se séparer encore. Et moi, je dis ça aujourd'hui. Donc, le premier problème du PDC, c'est ça. Okay. Deuxième problème que je dis, c'est avec l'opposition. Et il y a une arrogance du PDC qui s'est vu tout à l'heure. Il faut que le PPAC règle ses problèmes. Genre, nous, on est trop bien. Ces gars, la faut qu'ils règlent. Mais on peut pas être aussi arrogant avec les autres et vouloir construire quelque chose avec eux. Ils ont été arrogants avec GPS. Non, nous, la violence, c'est pas notre truc. Faut pas arrêter de mépriser les autres puisqu'on doit construire quelque chose ensemble. Parce que sans une alliance avec l'opposition, et pas se faire dans le mépris, au temps que Babou est obligé de rappeler qu'on n'a pas besoin de je suis banquier, on n'a pas besoin de banquier. Non, le PDC fragilise à l'interne, le PDC fragilise avec les autres partis de l'opposition. Donc, il est en train de construire lui-même, les conditions de sa perte. Et troisième chose, c'est l'offre sociale, l'offre politique. L'offre politique, on n'en sait rien. À 10 mois des élections, on ne sait même pas. Mais il a dit qu'elle sera disponible, cette offre politique. Je termine, je dis, on a 10 mois de l'élection, on ne sait pas l'offre politique. Et les langues d'attaque, franchement, je ne comprends pas comment vous l'attaquez en disant que il n'y a pas d'école. Oh, le nombre d'écoles a multiplié. Il n'y a pas d'humains. Oh, la pauvreté, elle est passée de 55% en 2011 à 39%. Vous l'avez dit. Des records qu'on n'a jamais vus en Côte d'Ivoire. Donc, ça sera difficile. Donc, ces trois défis, je les répète, le PDC doit construire sa cohésion sociale en réfléchissant très bien, d'ailleurs en organisant un bureau politique, en arrêtant de tout laisser à la décision du président. Il va arriver sur une convention. Arrêtez de mépriser cette arrogance avec les autres partis de l'opposition. Ça n'a pas de truc. Et puis l'offre politique, arrêtez de faire du perlin-pimpin. Alors, vous avez suivi dans Arthur Banga, c'était donc sur la politique du PDC-RDA. Lui, il n'est pas d'accord avec la politique de Tidjane Thiam. Le PDC-RDA serait arrogant également. Le PDC-RDA doit fournir, n'est-ce pas, son programme politique. Ils doivent donc régler les problèmes internes. Donc, pas qu'on ait deux candidats, que ce soit Bion, c'est un candidat officiel, et Tidjane Thiam, un candidat officiel. Ça conduit donc à affaiblir ces partis politiques. Je pense qu'il a raison, en fait. Sur la NCI, Tidjane Thiam, dérangement syndrome TDS, en fait, quand les pseudo-intellectuels de NCI 330 se trompent de combat. Tidjane Thiam a fait vibrer le sud Komoé. Son meeting d'Aboisseau a rassemblé les foules enthousiastes et a montré que loin de plateaux télévisés saturés de critiques stériles, il incarne une véritable dynamique populaire. Mais voilà, ce succès semble déranger l'éternel pseudo-intellectuel du plateau de NCI qui souffre manifestement du Thiam. Dérangement syndrome TDS. Psychodraman. Entre crise imaginaire et pyromanie intellectuelle, ce soi-disant docteur et déodorant, doctorant, toujours prom à jouer les pompiers pyromanes méritent bien leur surnom psychodraman. Pourquoi? Parce qu'il excelle dans l'art de créer des crises là où il n'y en a pas, tout en exacerbant les tensions inutiles avec des analyses dignes d'un mauvais feuilleton. Leur obsession pour Thiam frôle
le ridicule. Chaque dimanche, il s'enchaîne à fabriquer des polémiques sans substance en usant de mots grandioloques et de phrases creuses qui ne masquent qu'à peine leur propre vide intellectuel. Écrit par Jacques Roger. Voilà l'Asmao qui demande, n'est-ce pas, pardon à Tidjane Thiam et au PDC RDA. Et tiens à rappeler que l'Asmao est le, n'est-ce pas, principal soutien des Billons au sein du PDC RDA, après, n'est-ce pas, Maurice Kakou Ikawe. Suivons, écoutez un peu l'Asmao. Créer un mouvement central. Bonsoir, je suis M. Salou Nassim, membre du bureau politique. Je suis un bédiéiste. J'ai décidé de créer un mouvement central de tous les bédiéistes pour qu'on se mette ensemble pour faire un rapprochement au sein du PDC. Et à partir de la semaine, j'échangerai avec quelques militants du PDC, mais pas des sympathisants du PDC, des membres du bureau politique et des délégués, que je vais faire des réunions avec eux pour créer tous ceux qui sont bédéistes, pour échanger avec eux, pour qu'on forme une équipe de bédéistes, parce que le bédéiste pour nous c'est la paix. Si moi, j'ai dit des mots qui ont touché le président Tidjane Thiam, qui m'excuse. Si moi, Sanou, j'ai fait quelque chose qui touche à Jean Lyon, qui m'excuse. Parce que je suis pour la paix. Je ne veux pas de division. Je suis membre du bureau politique, ça fait 10 ans. Je paye 500 000, après j'ai payé 250 000. Je cotise, je bâtisse. Mais je demande pardon à tous les militants du PDC. Des erreurs que j'ai commises, que je demande pardon. Mais je me concentre. Si le mouvement bédéiste que je vais mettre en place, dès janvier, nous allons tourner pour passer le message de paix dans la délégation. Et à la convention, nous allons prononcer la paix. C'est ce qu'il s'agit. Jean-Louis Bion est délégué, il est membre de la politique. Le président Tidjane Thiam est le président du parti. Je n'en pas de les détails. C'est la même famille. On ne va pas s'exposer. À ce titre, je crée un mouvement. J'ai déjà créé le mouvement, j'ai déjà mis en place, j'ai eu des réunions avec certains délégués, avec certains membres du bureau politique, avec certains cas du parti. Nous sommes en train d'examiner ensemble comment nous allons s'organiser. On va faire le lancement à la maison du PDCI à Cocody. Le lancement du PDS. Et nous serons là pour la paix et la réconciliation sur le PDC. Parce que ce que je vois, ce n'est pas jouer à voir. Si j'ai tenu les propos à l'endroit de Jean Lyon, qui m'excuse. Voilà, venez de nous suivre l'Asmao. Donc, lui, il dit, il veut donc créer un mouvement au sein du PDC RDA. Donc, ce mouvement va s'appeler les bédéistes, en fait. Genre, comme le mouvement que Sangaré a créé, le courant politique que Sangaré a créé au sein du FPI, en fait. Voyons voir que pensent donc les militants du PDC RDA. Seydou Traoré nous dit, le président Tidjane Thiam est vraiment convaincant. Je partage sa vision de progrès pour tout, de partage de justice et d'équité, et surtout de mettre l'homme au centre de sa politique selon nos mérites. Billon doit travailler avec son frère Thiam. Il en profitera aussi parce qu'après Thiam, on pourra les soutenir pour les autres présidentielles. Et il pense que Thiam est dans les émotions. Continuez vos bêtises. Là, vous êtes fatigué. Il pense qu'actuellement, le PDCI avec le président Thiam est encore dans ces genres de bêtises. Bon, au PDC RDA, on n'en a pas de problème. Nous sommes pour la paix. Bon retour auprès de Thiam. Merci pour ton esprit de réconciliation. Il parle avec un peu de sagesse. Écoutez bien, il n'est pour une division. Donc, retour
oui, mais pas lancement d'un quelconque mouvement cher. C'est ce que j'en pensais au fait, parce que lorsqu'il y a plusieurs courants au sein d'un même parti politique, ça va diviser les gens et ça va affaiblir dans ces partis politiques au fait. Soit tu rentres dans les rangs ou tu maintiens ta posture, sinon il n'y aura pas de lancement d'un quelconque mouvement cher, monsieur. On sait pour qui vous roulez au fait. Donc du coup, vous savez, la technique où on dit diviser pour mieux régner, en fait, lorsque vous créez des différents, c'est pas mouvements au sein d'un même parti politique, ça va créer, n'est-ce pas, des problèmes et ça va diviser les gens. BDiste, même Tidjane Thiam, il est BDiste, je pense. Donc comment se fait-il que tu dis que tu vas venir créer un truc BDiste alors que le parti politique est déjà BDiste, en fait. L'an 1 de Tidjane Thiam à la tête du PDC-RDA, Arthur Banga analyse le bilan du leader des Ropero sur NCI. Il y a une sorte de... Surtout, il y a eu l'effervescence du début de Tidjane Thiam avec les séances de nouveaux adhérents. On a eu cette touche en fait de nouveauté au sein du PDC qui avait été toujours traité de parti de vieux et donc on a pu avoir un nouveau visage. Et puis on le voit d'ailleurs quand M. Brendomi parle de son patron, il y a une sorte de, surtout au sein de certains cadres du PDC, RDA, du CT d'Obama, et ça fait beaucoup scintiller les yeux de certaines personnes. Après, profondément, non, le PDC n'est pas mieux aujourd'hui. Je suis désolé de le dire, le PDC n'est pas mieux aujourd'hui. Il n'est pas mieux pourquoi? Parce que Tidjane parle pas de cohésion sociale, mais le premier problème de cohésion, c'est la cohésion au sein du PDC-RDA. C'est là-bas qu'il y a un problème de cohésion. C'est là-bas que Billon est babal, c'est là-bas que Thierry Tano ne parle plus. Tous ces cadres, ces ministres... Est-ce que ça sont faites à lui, Tidjane Thiam? En partie. En partie parce que tout ça vient du fait que le Congrès a été une violation de tous les textes du PDC-RDA. On a pris un monsieur qui n'a jamais 10 années de parti politique, de bureau politique. On lui a balancé 10 années de bureau politique. On a triché sur le fait que c'est un militant actif. Il n'a jamais été militant actif. On lui a même fait créer des cotisations en 23 ans d'un coup. Les cotisations, c'est annuel. Donc, on a tout violé dès le départ. La plus grande violation, c'est le soir du congrès, quand pour un congrès extraordinaire, qui a un seul point à l'ordre du jour, on méprise la convention et on dit qu'il y a le candidat. Et ça ne fait que c'est tout ça, tout ce viol, toute cette méchanceté, toute cette tricherie autour de son accession au pouvoir du PDC-RDA qui a mené ce qu'on a aujourd'hui. C'est un mot bien fort. Quand quelqu'un n'est pas membre du bureau politique, on dit qu'il est membre du bureau politique, disant, à part la tricherie, c'est quoi? Quand quelqu'un n'est pas militant actif, on dit qu'il est militant actif, à part la tricherie, c'est quoi? Moi, je veux bien choisir d'autres mots, mais c'est le mot qui se vont. Après, c'est le français, je pense qu'on a triché. Et après, nous, on triche. Il faut comprendre qu'on est arrivé au pouvoir dans un système qui a été un peu truqué. Et donc, il faut ouvrir les bras. Ils n'ont pas ouvert les bras. Aujourd'hui, le premier adversaire de Tidjane Thiam, il est au sein du PDC-RDA. C'est Billon qui rappelle justement tout le côté, c'est clair. Il n'a pas vu, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire d'ailleurs, il aurait pu connaître parce que quand on a Boisseau, quand on parle de capital humain, alors que moi c'est mon village, j'y vais souvent, il faut juste arrêter pour voir le nouveau CHR, qui est tout resplendissant, dans lequel la CMU marche. Il aurait pu peut-être prendre le temps de vérifier ça et de montrer aux Ivoiriens que oui, je suis dans un pays où je vois que des choses fonctionnent. Voilà, vous voyez donc comment Arthur Banga est en train, n'est-ce pas, de déconstruire la politique de Tidjane Thiam. Il dit qu'il y a une méchanceté au sein du PDC-RDA usuel. Donc, comment dire, propulser une personne qui n'a pas 10 ans de carrière au sein du PDC-RDA. Voilà. Arthur Banga, lui, il est direct, c'est froid, au fait. Le doyen des Ropero voulait s'exposer, sa créature. Celui qui est derrière cette page a-t-il un peu de contenu en communication politique? Ado a gagné parce qu'il nous a fait rêver, alors continuez à nous parler du futur avec Ado, ses projets, leur HDP 2030. Toujours parler de Thiam, et bien comme en mal, vous participez à lui donner de l'intérêt. Il a mangé un cœur de lion, ce gars-là. Tu peux ne pas l'aimer, mais il n'aime pas qu'on cache la vérité. Félicitations à Arthur Banga, très cher professeur, je suis de plus en plus fier de vous, sacré historien. Je vis un post du docteur Chérif Ousmane en train de menacer le professeur Arthur Banga. Ce gars fait rire. Franchement, tu peux ne pas être d'accord avec ce monsieur, mais aussi il empêche d'exprimer son point de vue. Non, c'est pas normal. Je pense que Arthur Banga, il est froid, au fait, et il est direct. C'est intéressant, au fait, lorsqu'on fait des analyses comme ça, sans prendre parti et dire des vérités. Ça va permettre, n'est-ce pas, au cadre du PDC-RDNS de voir, d'essayer d'échanger ce qui ne va pas et d'arranger, n'est-ce pas, les problèmes internes qui ont entre Tidjane Thiam
et Jean Libion. Les faits sont les faits. Avant Ropero, Judas, Traître, etc. Il y a un an, jour pour jour, tout le monde réclamait un selfie avec le président Jean Libion. Même le grand frère Jean-Charles est tapé. Nous sommes PDCI, nous le demeurons. Allons à la paix, au rassemblement. Regardez un peu cette scène. Ça y a un an. Maintenant, regardez ceci. Ça a un peu changé, non? Qu'est-ce que nous avons du côté du RHDP? Bloc CI 802. Ça, c'est le contrat de Eni. Vous pouvez le retrouver sur www.cn-it.ci. Vous tapez ça et vous mettez Eni Côte d'Ivoire. Vous allez voir. C'est en deux phases. Il y a 2021 et puis en 2023, je crois. En deux blocs. Donc ça, c'est le bloc CI 802. On va voir le contrat de partage. Comment ils ont partagé le pétrole qu'ils ont trouvé là. Vous allez comprendre tout ici aujourd'hui là. Parce que je ne vais pas vous laisser venir monter sur des panels pour mentir aux Ivoiriens. Jamais de la vie. Et je vais toujours déconstruire tout ce que vous allez dire avec des preuves à l'appui. Voilà comment on va fonctionner. Excusez-moi, voilà, on est arrivé. Alors, on va lire. Famille tapoter pour les... Aïe tapoter, aïe partager. On va faire le bilan du Prado aujourd'hui là. Contrat que coût pétrolier afférent au pétrole brut et partage de la production. 16.1. Dès le commencement d'une production commerciale de pétrole brut, le contracteur, faut savoir que le contracteur, c'est, comment on appelle ça, c'est Eni, d'accord? Le contracteur devra commercialiser toute la production de pétrole brut obtenue à partir de la région délimitée, conformément aux dispositions ci-dessous définies. Article 16.2. Pour le recouvrement de coûts pétroliers afférents au pétrole brut pour le contracteur pourra prélever gratuitement chaque année civile une portion de la production de pétrole brut qui ne sera en aucun cas supérieure à 75% de la production totale de pétrole brut de la région délimitée, ou seulement un encouragement inférieur qui serait nécessaire et suffisant pour recevoir les coûts pétroliers afférents au pétrole brut effectivement encouru et payé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que quelqu'un découvre le pétrole dans un pays là, il prend d'abord ce qu'on appelle une licence de prospection. Il va payer, il va signer des contrats avec l'État et il va aller chercher le pétrole. Tout à l'heure, il y a un frère qui disait que il y a des gens qui ont investi depuis 2004 des milliers de milliards pour chercher du pétrole en Côte d'Ivoire et qui n'ont pas trouvé. Mais quand tu investis comme ça, dans ce genre de contrat-là, et que tu ne trouves pas, tes milliers de milliards là sont caduques. C'est-à-dire que tu as perdu banzan. Vous comprenez? Mais par contre, quand tu investis des milliers de milliards et que tu trouves le pétrole, dans un premier temps, d'abord, comment ça se passe? Tu dois extraire le pétrole pour d'abord retirer ton argent que tu as investi. Donc, quand tu finis de retirer ton argent que tu as investi, le reste qui reste, on appelle ça la production restante. Donc, la production restante là, maintenant, on partage ça maintenant entre le contracteur et l'État. On partage ça entre le contracteur et l'État. Donc, c'est le partage là qu'on va voir ici maintenant. On nous dit maintenant, si au cours d'une année civile, les coûts pétroliers n'ont encore recouvré le contracteur en application des dispositions du présent article dépassant l'équivalent en valeur. Bon, on va aller rapidement là où qui m'intéresse. En fait, il faut rappeler que ces 25% qui sont partagés, on peut globalement estimer que l'État de Côte d'Ivoire a entre 10 à 12%. Donc, ce n'est pas un bon contrat. Et les 75% prélevés pour le coût d'investissement durent combien d'années au fait? Alassane n'a rien modifié sur les partages courants en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire. Voilà comment le RHDP conçoit la gouvernance, recueillir nos impôts et distribuer des miettes pour se donner du coffre. Genre, le donateur Diantre Ouattara doit partir. Adama Big Togo offre 1 million de francs CFA à la jeunesse présente à Agora et 2 millions à Zainab. Ça veut dire qu'il a offert environ 3 millions en fait, venant, n'est-ce pas, de caisse de l'État. Ou bien de son propre argent, je ne sais pas. Ou bien, voilà, parce qu'ils ont des salaires exorbitants, ces députés. Notre argent, l'argent de nos impôts, le système politique en question, quand un parti accède au pouvoir, il gère sans partage le pays. Donc, tous les abus sont permis. Il paraît que c'est ça la démocratie, leur système politique universel. En tout cas, repensons notre système politique. Je vous estime beaucoup, mais avec sortie jalousie maladive. Bah, moi, je préfère qu'ils donnent aux jeunes comme ça, hein,
et donne également à Zainab que, n'est-ce pas, de prendre cet argent, aller peut-être dépenser à l'extérieur ou bien aller, je sais pas, construire des immeubles comme ça pour s'enrichir de plus en plus. Au moins, s'il donne comme ça, l'argent va donc rentrer dans la société et ces jeunes-là qui a partagé 1 million comme ça, c'est bien, l'argent va aider, n'est-ce pas, la population ivoirienne. Moi, je préfère comme ça. Observatoire des euphoïstes pour la démocratie et la paix, nous dit qu'Afingessam dit non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. L'ex-porte-parole veut-il faire revivre Yalou, CNT, nostalgie, manque de programme ou besoin existentiel sur la scène politique? Je pense qu'il serait incongru de mettre cela comme programme de campagne parce que, comme dirait l'autre, seul Alassane Ouattara peut freiner la candidature de Ouattara. Voilà un peu ce qu'Afingessam nous dit sur cette tweet en fait. Il critique dans le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Apparemment, il ne serait pas d'accord. À Tiekouaï, ce samedi, à l'occasion du 25e anniversaire des générations d'Igbo, la loi, c'est la loi. Vous l'avez admirablement appliquée chez vous, cette pratique doit être celle de notre pays. Notre loi dit que personne ne peut faire plus de 2 mandats à la tête de l'État. On peut changer de numéro de république comme on veut, c'est le même État. Donc, c'est la même loi. Afingessam n'est pas d'accord avec, n'est-ce pas, le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Afi dit non au 4e mandat de Ouattara. Notre loi fondamentale dit que personne ne peut faire plus de 2 mandats. Voilà en grosso modo l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.